Le thème que j'ai traité hier était effectivement sur Paul et sa propre conception de sa vocation missionnaire. Nous avons étudié donc dans le livre des Actes comment l'apôtre Paul explique, Actes chapitre 22 et chapitre 26, comment l'apôtre Paul explique comment il a été appelé sur le chemin de Damas, comment le Seigneur s'est révélé à lui. Et donc, quand il a entendu la voix du Seigneur, le Seigneur l'a appelé et l'a envoyé en mission. Quelle mission? Le Seigneur lui a dit, tu vas souffrir pour moi. Le Seigneur lui a dit également, tu vas prêcher la bonne nouvelle et tu seras une occasion pour ouvrir les yeux, pour libérer les hommes de l'esclavage de Satan, pour les amener à la lumière de Dieu et donc pour que ces gens qui vont croire puissent appartenir au peuple de Dieu. Et donc cet appel de l'apôtre Paul est également un appel à souffrir avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans sa propre épître aux Corinthiens, alors explique que combien il a souffert. 5 fois, il a été fouetté à 39 coups par les Juifs. Et il a passé par des nuits blanches. Il a fait des naufrages sur la mer. Tout cela à cause de l'Évangile. Et donc, aujourd'hui, ce message de la vocation de l'apôtre Paul, comment il a compris sa vocation, son appel, est pour nous un appel également à dire oui à Christ. Un engagement sans réserve, un engagement de tout cœur, un engagement sans calcul pour nous donner entièrement au Christ afin qu'il soit le Seigneur de notre vie. Que notre volonté soit soumise à sa volonté et que nous puissions accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions. C'est là qui est important. Mais le secret de Paul, c'était qu'il connaissait qui était Jésus. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui, surtout la jeune génération a besoin d'apprendre à mieux connaître qui est Jésus. Et quand nous apprenons à mieux connaître Jésus, nous ne serons pas déviés par les courants de fausses doctrines, de faux enseignements. Et nous allons donc mieux servir Jésus. Mais nous devons être également prêts à souffrir. Cette jeune génération n'est pas prête à souffrir. Elle n'aime pas la souffrance, elle veut éviter la souffrance. Mais l'apôtre Paul va écrire, quiconque veut suivre pieusement le Seigneur sera persécuté. Autrement dit, la souffrance fait partie de notre mission. Et donc, mais Dieu lui-même nous protège, Dieu lui-même nous donne la force pour pouvoir accomplir pleinement sa mission. Donc voilà le thème que nous avons, un thème très important pour l'actualité, pour nous encourager, nous, jeunes chrétiens et vieux chrétiens, à nous donner pleinement à la mission du Christ, à savoir accomplir, annoncer l'évangile à travers le monde. L'appel du Christ a conduit à la mort, c'est effectivement le second thème, et c'est ainsi que ça a été intitulé par les organisateurs du camp. Et ce thème peut être interprété de différentes manières, mais bien sûr, quand nous sommes appelés à venir à Jésus-Christ, c'est un appel à mourir pour le péché, alors, mais à vivre pour une vie de sainteté pour Dieu. Également, quand nous passons par le baptême, alors le baptême c'est mourir avec le Christ et c'est ressusciter pour une nouvelle vie. Mais également, quand nous sommes appelés à suivre Jésus, Jésus nous dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est mourir à nous-mêmes pour le Christ. Alors, je dirais quand même que mourir n'est pas le mot de la fin. Nous n'allons pas nous arrêter sur le mot de mourir, parce que c'est vivre qui est important. Et Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à mourir, tout simplement parce qu'en mourant, nous ressuscitons pour une nouvelle vie. Et c'est pourquoi il nous dit que celui qui meurt avec lui, ressuscite avec lui pour une vie meilleure. Et c'est surtout Romains chapitre 6, verset 4, qui nous dit que si nous sommes morts avec le Christ, donc nous ressuscitons également pour une nouvelle vie, pour une nouveauté de vie. Et donc, la vie chrétienne, c'est une vie de plénitude. Après le renoncement à soi, après la mort pour le péché, nous vivons maintenant pleinement la vie que Dieu demande de nous. Autrement dit, nous vivons une vie de plénitude que Jésus est venu nous donner. Une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ça la vie que Dieu veut. Mais cette vie n'est possible qu'après un renoncement à soi, donc après être mort pour soi-même. C'est comme les grains, les grains qu'on enterre, qu'on met sous le sol, alors meurt pour ressusciter pour
donner encore plus de fruits. Donc nous sommes appelés à mourir pour revivre et être pleinement productifs pour le Seigneur. Mon appel pour les campeurs et pour les organisateurs du camp d'abord, c'est de faire un programme cohérent pour les différentes années afin que ceux qui passent par les camps pendant 5 ans ou une dizaine d'années, alors qu'ils aient une formation claire. On sait que ceux qui ont passé par ces camps-là, alors ont reçu un enseignement donné. Il ne faut pas que ce soit seulement chaque année, on prend un thème comme ça à la vogue, mais il faut qu'on ait un enracinement dans la doctrine biblique. Et donc enseigner cela régulièrement, systématiquement, au cours des camps, pour que les campeurs puissent être réellement formés. Deuxième chose, c'est pour encourager les campeurs à écouter sérieusement. Les camps sont un meilleur lieu de formation, un très bon lieu de formation. Je me rappelle quand j'étais jeune, on participait au camp de Ndoroso dans les années 76-80. Alors c'était des moments précieux qu'on regardait après l'école. Et on avait des cahiers spécialement pour ça, pour prendre des notes. Alors, et donc, aller revoir encore ces notes-là pour nous encourager alors, finalement après les camps. Donc je crois que c'est ce que je donne comme encouragement aux jeunes gens. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup la technologie. On peut enregistrer, on peut réécouter. Alors les encourager à réécouter ce qui a été enregistré et à prendre note pour qu'ils puissent réellement sortir enrichis.